Comment éviter de prendre du poids? Avec 2 astuces faciles et sans régime. Il est évident que pendant la période de confinement, on peut commencer à trouver le temps long. Si on s'ennuie, on va se diriger à 90% vers des aliments sucrés. Et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour garder un poids stable. Les kilos superflus vont finir par apparaître. Comment faire sans se donner encore des contraintes supplémentaires? Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseils gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Comme je vous le disais précédemment, nous avons des frustrations avec tout ce que l'on doit gérer. Il nous faut quelque chose de facile qui ne soit pas un régime. D'abord, essayez de ne pas rester trop longtemps assis ou assise sur votre canapé. Faites un peu d'activité physique, selon les endroits où vous vous trouvez. Par exemple, montez les escaliers, faites un peu de jardinage, du ménage, etc. Mais qu'en est-il au sujet de la nourriture? Doit-on continuer à avoir 3 repas par jour? Oui, à condition de ne pas augmenter l'apport total de la journée et de ne pas grignoter entre les repas. Quelles sont donc ces 2 astuces faciles? Je vous en parle juste après ça. Premièrement, il faut bien mâcher. Nous avons dans la bouche 10 000 papilles gustatives qui permettent de mieux apprécier les aliments. Une bonne mastication aide à mieux absorber les nutriments. Elle augmente aussi la production de salive et fragmente les aliments en morceaux plus petits. Par exemple, les sucres complexes des féculents sont réduits en sucre simple. Il y a aussi sécrétion de neurotransmetteurs, d'histamine, de leptine, qui régulent l'appétit. Le sentiment de satiété est ressenti par le cerveau au bout de 20 minutes environ. Si on mange trop rapidement, en 5 minutes par exemple, on a encore faim et on est tenté de reprendre de la nourriture en excès. Donc à retenir, mâchez plus pour grossir moins. Deuxièmement, choisir de préférence des aliments à faible index glycémique. Cet index indique la vitesse avec laquelle le sucre d'un aliment se retrouve dans le sang. Vous aurez la liste de ces aliments dans le guide gratuit que vous aurez à télécharger en cliquant dans la description. En faisant vos courses, vous prenez en majorité des aliments à faible index glycémique. Vous pouvez les assortir comme vous voulez pour composer des plats équilibrés, colorés et harmonieux. C'est possible d'y ajouter de temps en temps un aliment parmi les autres catégories, mais en minorité. Avec ces techniques, j'ai pu garder un poids stable pendant plus de 40 ans et rester en excellente forme. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez et si vous les appliquez. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. Au revoir et à bientôt!